Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, tirage du 12 août 2022, c'était la pleine lune hier soir. Et donc j'avais envie de savoir quel était le message pour vous, votre autre et l'énergie tierce. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc la première carte qui est sortie pour vous, c'est le cadeau. Donc profitez de cette pleine lune, d'accord, qui va avoir son influence pendant encore une quinzaine de jours. Profitez de cette pleine lune pour vous faire un cadeau. On va voir pour votre autre, j'ai deux cartes qui sont tombées. Alors d'abord la formule et ensuite l'enracinement. Donc cette personne doit trouver sa formule magique ou peut-être a trouvé sa formule magique pour s'enraciner définitivement, avoir dans, bon bien sûr hein, c'est une guidance sentimentale, donc quand je dis s'enraciner définitivement, c'est de prendre une décision, à savoir, puisque ici on parle de triangulaire, c'est-à-dire est-ce que votre autre va choisir l'énergie tierce ou vous qui allez vous faire un cadeau. Donc l'énergie tierce, qu'est-ce qui se passe actuellement dans sa vie? C'est qu'elle est jalouse. Elle est jalouse, peut-être parce qu'elle connaît votre existence, d'accord? Mais on va aller voir ça tout de suite. Donc je vais commencer par vous, pour voir un peu quel est ce cadeau que vous pouvez vous faire dans les 15 jours à venir. Hop, alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. Le feu. Sortez de votre grotte et l'imprévu. Donc là, on vous dit, en fait, c'est sortez de vos habitudes et allez vers l'imprévu. C'est exactement ce que j'ai ressenti par rapport à cette pleine lune. Donc là, on ne sait pas si c'est le soleil ou la pleine lune. On va dire que c'est la pleine lune. Même si le feu en général représente le soleil. Donc on vous dit de sortir de votre grotte et de changer vos habitudes. Moi c'est surtout ça que j'ai ressenti, c'est ne plus faire les choses comme d'habitude. D'accord, c'est inconfortable au départ, mais ça vous permettra de faire de très belles rencontres, que ce soit en amitié ou autre. Mais ne perdez pas votre temps à rester coincé dans vos habitudes parce que, on va dire que jusqu'à aujourd'hui, ça ne vous a peut-être pas, comment dire, fait avancer comme vous le souhaitiez avec votre autre. D'accord? Donc là, on vous dit de penser à vous et de changer votre façon de fonctionner, ou peut-être aussi de penser. Voilà, en tout cas, on vous demande de mettre du peps, de l'imprévu dans votre vie pour que les choses puissent changer de façon favorable. Et on a l'ange de l'unité. Donc oui, le monde est à vous. Vous êtes protégé, le monde est à vous et trouvez votre unité en fait en vous, en faisant les changements qu'il faut. Alors j'ai plusieurs cartes là qui étaient sorties aussi. Le secret de l'amour, succès. Donc oui, vous voulez aller vers le succès en amour. Alors ok, ça fait peut-être un peu mal avec le cactus de changer votre façon de faire. Mais au final, ce qu'il en ressort, c'est que bien voilà, le monde est réellement à vous.
Vous êtes la seule personne qui vous mettez des freins à votre nouveau départ avec l'ange de l'aube, le départ, le monde qui vous attend. Le monde n'attend que vous. Donc, pensez à changer votre façon d'agir. Mettez un coup de pied dans la fourmilière en ce qui concerne vos habitudes. Pensez différemment. Et comme je l'ai dit, ben, c'est pas toujours facile dans un premier temps de tout changer. Voilà, si vous avez l'habitude de prendre votre café à 8 h du matin avec votre petit croissant, si vous ne le faites pas, ben, votre mental va vous dire non mais là, c'est le moment quoi. Moi j'ai besoin de mon café et de mon croissant. Mais vous avez décidé de méditer pendant 5 minutes. Eh bien, méditez pendant 5 minutes. Trouvez-vous un mantra qui soit dans la joie et la bonne humeur. Qu'est-ce que vous souhaitez? Voilà, le mantra, c'est le fait de répéter plusieurs fois, par exemple, dans la journée, même si ça dure que 30 secondes, 1 minute, mais de dire de façon positive ce que vous souhaitez. Voilà. Ok. Du coup, on va voir un peu votre autre. Donc, cette personne va certainement trouver la formule magique pour prendre des décisions. Alors, qu'est-ce qu'il se passe en ce moment dans sa tête, dans sa vie? Ah, il y a encore un petit voile de peut-être d'incompréhension. Alors, je vois cette personne en fait dans voilà, le voile, c'est-à-dire qu'on ne veut pas tout voir. Mais comme c'est la carte numéro 1, c'est que peut-être le voile est en train de se dissiper et qu'on y voit de plus en plus clair. D'ailleurs, la seconde carte qui est sortie, c'est la lueur et le dos de deck, c'est le sommet. Donc ici, la personne de votre cœur a planté une graine qui pousse doucement mais sûrement et qui lui permet de lever le voile sur toutes ces incompréhensions, mais pourquoi les choses ne fonctionnent pas comme je le souhaite dans ma vie. Et cette personne, on dirait un peu que c'est la même chose que vous, mais différemment. Donc cette personne souhaite aujourd'hui atteindre le sommet, d'accord? Et on a beau la critiquer, ça ne changera rien. Voilà, il y a une lueur d'espoir aujourd'hui dans sa compréhension des choses et surtout cette formule magique pour s'enraciner, mais dans ce que l'on souhaite réellement. Voilà, les cartes suivantes, la fortune, le réveil. Ok, alors, d'autres précisions, s'il vous plaît, pour la personne de votre cœur. Hop, ça saute. La peine, donc il y en a une là qui dépasse un peu, on va la prendre. Le vertige. Donc cette personne a également compris qu'il fallait se donner la peine pour aller vers ses souhaits. Il ne suffit pas simplement de souhaiter pour que cela arrive, parce que si l'on ne bouge pas parce que ça nous donne le vertige, ben ça va prendre énormément de temps pour que les souhaits se réalisent, d'accord? Et si l'on reste dans cette dynamique-là, oui, on aura juste à essayer de se protéger dans le tourbillon de la vie. Et la vie que cette personne s'est choisie d'ailleurs. Ok, puisque là, avec la carte numéro 6, c'est un choix.
On se trouve dans ce tourbillon-là parce qu'on l'a choisi. Ok? Quoi qu'on en dise. Donc oui, ça donne le vertige et on doit se donner la peine si on veut la réussite. Alors ici, on a l'espace et le silence. Donc cette personne est peut-être actuellement en silence avec vous et peut-être même avec l'énergie tierce parce qu'elle a besoin de se remettre en question, d'écouter peut-être l'espace, d'écouter la lune puisqu'on parlait de la pleine lune. Donc de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune, peut-être que vous n'aurez pas comment dire, cette personne restera dans le silence parce que, alors il y a une carte qui est tombée, l'abri. Oui, alors il y a l'abri avec, c'était quoi le... Oh là là, elle va se mettre à l'abri, comme dans ce cauchemar là, où elle a trouvé quand même un parapluie. Elle va se mettre à l'abri pour pouvoir réfléchir. Parce que là, on a quand même sur les deux cartes, le 7 et 1 plus 6, 7, on a les étoiles, d'accord? Donc, peut-être que cette personne attend des réponses en regardant les étoiles, en regardant la lune, justement pour trouver voilà, ce nouveau départ et le retour. Trouver le chemin pour revenir vers vous. Et ok, peut-être actuellement cette personne n'est pas bien, mais comme on dit, une fois qu'on arrive tout en bas, on ne peut que remonter. D'accord? Il y a néanmoins une lueur d'espoir. Et la dernière carte, c'est l'âme. L'âme et le réveil. D'accord? Son âme lui parle. Son âme lui parle, lui explique, lui crie peut-être à l'oreille. Et cette personne commence à écouter. Là, c'est le réveil de son âme. On sort de sa torpeur. On réfléchit à ce que l'on souhaite réellement. Et là, c'est son âme, c'est son moi supérieur qui lui parle. Et c'est certainement cette petite voix que la personne de votre cœur commence à entendre. Ok. Du coup, on va voir du côté de l'énergie tierce. Donc, elle est jalouse. De quoi on ne sait pas. Est-ce qu'elle connaît votre existence? En tout cas, elle est jalouse de votre autre. Allez. Voyons ce qu'on peut avoir comme message par rapport à l'énergie tierce. Et ben, j'ai l'impression qu'elle ne veut pas parler. Elle ne veut pas nous dévoiler ses secrets. Hop. Elle aimerait recoller les morceaux avec votre autre, d'accord? Avec son autre. D'accord. Elle a besoin de son énergie pour survivre. D'après elle, hein, bien sûr. Ok. Peut-être même qu'elle... de toute façon, elle surveille votre autre de près. Ça, c'est certain. Elle fait le focus sur votre autre. Elle le surveille de loin. Mais peut-être qu'elle lui propose aussi. Eh bien, pourquoi pas un voyage à deux pour justement recoller les morceaux. Alors, qu'est-ce qui est tombé? La distance. Oh, mais peut-être que non. Alors, ce voyage, elle se dit que si elle met de la distance entre elle et son autre, donc votre autre, elle va pouvoir le récupérer parce qu'il va se rendre compte qu'elle lui manque. Bon, je dis elle, hein, parce que c'est plus simple pour moi. Vous intervertissez par rapport à votre situation.
Après, il faut savoir que ce n'est pas une guidance personnalisée. Ici, c'est une guidance générale pour le collectif. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Voilà, oui, c'est bien ça. Elle pense sincèrement que le fait de mettre de la distance, ou peut-être qu'elle va partir en vacances, voilà, en se disant je vais tellement lui manquer qu'il va revenir au triple galop. Voilà, il a besoin de moi pour survivre lui aussi. D'accord? Donc cette personne pense que malgré sa jalousie, elle se dit mais peut-être qu'elle aussi a déjà... Oh, le colibri! Elle aussi a déjà tout tenté pour récupérer la personne de votre cœur. Et aujourd'hui, elle change peut-être elle aussi sa façon de fonctionner habituelle pour trouver de nouvelles solutions. Donc en fait, pour les trois, plus ou moins, on va faire les mêmes choses, c'est-à-dire changer nos habitudes pour la tierce, déstabiliser votre autre, donc la personne de votre cœur, dans l'espoir de pouvoir le retrouver, ou la retrouver. Pour vous, c'est changer simplement vos habitudes, sortir de votre train-train quotidien, que ce soit par rapport à vos pensées ou par rapport à vos actions. Et ici, ce qui change pour votre autre, c'est que enfin il ou elle écoute son âme, est en train de se réveiller, est en train de lever le voile, même si c'est dans le silence, d'accord, que cela se passe pour la personne de votre cœur. Elle en a marre de vivre les cauchemars de sa vie. Même si ça donne le vertige, eh bien, elle va se donner la peine d'arroser cette lueur, d'accord, cette lueur d'espoir pour arriver au sommet malgré les critiques. Puisque habituellement, lorsqu'il y a des critiques, cette personne fait marche arrière et retourne dans le droit chemin qu'on lui a conseillé et non pas le droit chemin, son droit chemin. Elle écoute les étoiles, elle écoute la lune, elle écoute, voilà, selon ses croyances en fait. Ou peut-être même que ce sont de nouvelles croyances qui sont en train de s'installer pour la personne de votre cœur. Ok, alors, y a-t-il d'autres informations par rapport à l'énergie tierce? Hop. Ben voilà, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. Échec et mat pour l'énergie tierce. Il n'y aura pas de retour. Justement, la distance que la tierce aura imposée à votre autre, c'est peut-être ce temps de silence ici qui va permettre à votre autre de remettre ses idées en place. D'accord? Et du coup, l'énergie tierce, à son retour, n'aura pas du tout le résultat escompté par rapport à votre autre. Elle pensait... Oh! Alors, deux situations. Soit elle va se dire, eh bien, ok, c'est un échec, eh bien, je vais aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. D'accord? C'est rarement le cas par rapport aux énergies tierces. Là, il faut vraiment qu'il y ait un gros stop pour que l'énergie tierce décide de se trouver, je vais dire, quelqu'un d'autre à vampiriser. D'accord? Quelqu'un d'autre à qui elle puisse pomper son énergie. Je sais, c'est pas gentil, mais là, c'est ce qui sort. Ou alors, elle va accuser votre autre de tous les... Comment on peut dire ça, de tous les malheurs qui lui tombent dessus en fait.
Il y aura des accusations. On va voir s'il y a une autre carte qui sort par rapport à ça. Donc c'est soit une tierce qui dit ok, eh ben ciao, moi je vais voir ailleurs si j'y suis, ou alors une tierce qui va encore s'accrocher. Et alors à savoir que dans les accusations, ce qu'elle recherche, c'est énerver votre autre, d'accord? C'est de créer des énergies négatives parce que l'énergie tierce, elle se nourrit de ça. Elle se nourrit des énergies négatives. Donc, plus la personne en face devient négative suite à ces accusations, et plus l'énergie tierce prend de la force. Voilà. Donc là, elle retourne dans ses habitudes qui vont toutefois la mener vers l'échec. Ou alors, elle décide de tourner la page. Alors, certainement pour son plus grand bien. Tout dépend ce qu'elle va faire de cette nouvelle page, si elle va chercher quelqu'un d'autre à hameçonner ou si elle va se remettre en question. Ok, alors, voyons un peu s'il y a autre chose par rapport à l'énergie tierce. La projection. Oui, après c'est un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire, et en dos de deck on a le verdict, c'est-à-dire que soit elle a le courage de se regarder dans le miroir, d'accord, et elle seule peut décider si elle veut projeter du blanc ou du noir. Voilà. Si elle projette le blanc, eh bien, peut-être y aura-t-il une nouvelle page lumineuse pour elle. Si elle projette le noir, elle restera dans les accusations et cette façon de bien d'accuser tout le monde, hein, puisque elle ne se sent pas responsable de ses malheurs. Ok, alors on va. Qu'est-ce qu'on va faire? Y a-t-il un conseil pour chacune de ces personnes? Alors, la première qui est tombée, c'est la vanille, d'accord? Le réconfort. Je vais la mettre sur vous. Et là, le message, c'est prenez du temps pour vous. Focalisez-vous sur vous au lieu de vous focaliser sur l'autre ou même sur la tierce. Ne perdez plus de temps à vous poser 1001 questions. D'accord? Regardez-vous, et faites ce qui est le mieux pour vous. Ayez le courage de changer quelque chose pour votre plus grand bien. Apportez-vous du réconfort. Ok, allez, alors le petit conseil pour... non, on va rester sur vous. Je veux un second conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller d'autre pour avancer sur votre chemin, pour que les choses changent, que les choses bougent? Là, on vous dit clairement, occupez-vous de vous, faites-vous plaisir. La marjolaine, le courage, prenez-vous par la main. Moi, c'est ce que j'entends. Prenez-vous par la main. Oui, il faut avoir du courage. Du courage pour avancer. Je la mettrai presque au milieu entre vous et la personne de votre cœur, puisque cette personne-là aussi, on lui demande de prendre son courage à deux mains pour enfin aller vers cet éveil et aller vers son âme sœur. D'accord? Son âme sœur, sa flamme jumelle, son âme jumelle, peu importe. C'est un lien sacré. On lui demande de prendre son courage à deux mains
pour elle aussi pouvoir changer les choses. Et pour vous, c'est pareil. Prenez votre courage pour changer votre vie. Ok, maintenant pour la personne de votre cœur, le petit conseil. Le petit conseil pour cette pleine lune et les 15 jours à venir. Bon, ça veut pas. On va prendre le dos de deck. Carte numéro 1, d'accord, avec l'angélique. Donc vous êtes protégé par les anges. Ok, effectivement, cette personne est protégée. Et si elle prend les bonnes décisions, si elle écoute la lune et les étoiles qui lui parlent, on lui promet la réussite. Ok. Allez, hop. Eh ben, du coup, je vais prendre la première qui est tombée. La sérénité, avec le Néroli. Alors ici, je crois que c'est un peu comme dans le tirage d'hier, c'est-à-dire que on voit une personne qui s'éveille enfin et qui se sent sereine par rapport à ce nouveau chemin qui s'ouvre à elle. Elle se sent sereine parce qu'elle sait qu'elle prend les bonnes décisions. Ok, protection et sérénité pour votre autre. Maintenant, voyons si nous avons quelque chose pour l'énergie tierce, ou peut-être pour votre autre et l'énergie tierce. Ah ben voilà. Cette carte-là, nous l'avions hier aussi. Le citron, la joie. Le conseil, c'est la purification. Le citron nettoie tout. Il purifie le corps, l'esprit, les énergies négatives autour de vous. Donc, purifiez, assainissez cette relation toxique, ce lien toxique qu'il y a entre vous. Ce serait ça le conseil pour votre autre et l'énergie tierce par rapport à ce lien qui n'est bon ni pour l'un ni pour l'autre parce que tout le monde souffre dans cette histoire. Ok, et maintenant, un ou deux petits conseils pour l'énergie tierce. Que pouvons-nous conseiller à l'énergie tierce pour les 15 jours à venir, à part de purifier et de mettre de la joie dans sa vie, tout simplement. Les mêmes cartes qu'hier. Le cèdre avec la sagesse. Il y a également de la sagesse en toi. Si seulement tu voulais la voir. Et là, je pense que la tierce est en train de l'entreapercevoir. Parce que, oui, elle se dit, mais peut-être que c'est la meilleure chose à faire. Je n'en peux plus de cette histoire. Je n'en peux plus de souffrir. Parce que la tierce également souffre. Il n'y a pas que vous ou votre autre. Les trois souffrent. Donc, écoutez sa sagesse intérieure. Alors, une dernière carte. Elle est tombée. Je vais vous dire ça de suite. La spiritualité avec le lotus pour l'énergie tierce. D'accord. Je suis désolée, mais le lotus, on est d'accord, c'est une très belle fleur qui pourtant prend racine dans la boue. Donc tout le monde, oui, peut s'élever. Tout le monde. Même les énergies tierces qui ont peut-être longtemps été sur le mauvais chemin, mais c'était leur chemin. Elles devaient passer par là pour pouvoir elles aussi s'élever à un moment ou à un autre. Donc ben voilà, très, très, très joli tirage, même pour l'énergie tierce à un moment donné. Le fait de lâcher prise, ben du coup j'ai pris
Je vais rajouter une carte conseil pour vous parce qu'il y avait le réconfort. Ensuite, le courage, c'était pour les deux. Et encore, ça tombe. Bon. Alors, qu'est-ce que nous avons? La lavande avec la guérison. Sérieusement, cette carte-là était dans le dernier tirage aussi. Et la cyste, le soin. Voilà. Prenez soin de vous. Guérissez votre enfant intérieur. Mettez de la joie dans votre vie. Guérissez-vous. Apportez-vous de la paix, de la joie, du réconfort. Voilà, c'est trop beau. C'est trop beau. Très bien les belles âmes, eh bien j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et j'espère vous revoir très bientôt. Bye bye, je vous aime.